Salomon, la suite. Eh bien, d'après mes réflexions, j'ai pu comprendre que Dieu lui a montré qu'il est capable de lui ôter son règne et de le remplacer par un autre, de donner son trône à un autre, ou son règne à un autre. Alors, Salomon a demandé le pardon de ce qui peut passer dans le cœur de quelqu'un qui fut donné le pouvoir et l'autorité. Les prophètes sont quand même des humains, après tout. Et il a demandé à Dieu le règne, mais quand il a demandé gros, car c'est au Tout-Puissant qu'il s'adresse. Il a adressé son invocation au Tout-Puissant. Une fois, Salomon a passé en révision les rangs des oiseaux dans son armée, mais il n'a pas trouvé la huppe. Salomon dit alors que si l'oiseau nous donne aucune excuse valable, il l'égorgera. Quand la huppe revint, il lui dit qu'il a trouvé à Saba un peuple gouverné par une femme. Elle, ainsi que son peuple, se prosternent pour le soleil. La huppe ajouta aussi que la reine de Saba possédait de tout et qu'elle avait un grand trône. Salomon dit qu'il allait vérifier ce qu'a dit la huppe, ainsi il le chargea de lui transmettre son message, à la reine de Saba. Une fois la lettre entre les mains, la reine de Saba dit à sa cour qu'elle reçut une lettre valeureuse, que ça provient de Salomon, et qu'elle est, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne me défiez pas et venez soumis. La reine de Saba consulta les gens de sa cour, qui l'informèrent qu'ils sont en état de force et qu'ils sont vaillants dans les combats. Ce qui fait comprendre qu'ils sont prêts pour faire la guerre. Donc, ils informèrent qu'ils étaient prêts pour faire la guerre, si elle le décide. Mais la décision même de faire ou pas, de faire la guerre ou pas, revient à la reine. Celle-ci dit, quand les rois entrent dans une cité, ils sèment la corruption et humilient les notables. Je leur enverrai un cadeau en attente de voir la réponse que les messagers apporteront une fois de retour. Quand le cadeau arriva chez Salomon, il dit, « Me donnez-vous des biens? Ce que Dieu m'a donné est meilleur. C'est plutôt vous qui êtes contents de ce que vous recevez comme cadeau. Repars chez eux. Je leur arriverai avec des armées contre lesquelles ils ne pourront rien. Et on les fera sortir humiliés. » Salomon s'adressa aux gens de sa cour, leur demandant qui peut apporter le trône de la reine avant son arrivée. Un génie lui dit qu'il peut le lui apporter avant qu'il ne se met debout. Un autre membre de sa cour qui avait du savoir, du livre, dit qu'il peut le lui apporter avant le retour de sa vue. Et quand Salomon, que la prière et le salut sont sur lui, vit devant lui le trône de la reine, quand il le vit devant lui, il dit « C'est l'une des grâces de mon Seigneur pour me tester si je serai reconnaissant ou ingrat. Celui qui est reconnaissant l'est pour lui-même, et celui qui est ingrat, alors mon Seigneur n'est nullement dans le besoin et il est généreux. » Salomon ordonna qu'on lui déguise son trône pour voir si elle sera guidée ou sera-t-elle de ceux qui ne le seront point. Quand elle arriva, on lui posa la question, « Votre trône est-il comme ça ?» À quoi il répondit, « On dirait que c'est lui-même. » Quand on lui dit d'accéder au grand palais,
la reine de Saba découvrit ses jambes, croyant qu'elle allait marcher dans de l'eau. Alors on lui dit que c'est du verre lisse. Alors elle dit, mon Seigneur, j'étais injuste envers moi-même, et je déclare que je me suis soumise avec Salomon. Salomon avait 70 femmes, épouses ou esclaves, 70 ou plus, épouses ou femmes ou plus. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire de Salomon? Premièrement, le jugement d'un prophète n'est pas dicté par Dieu, mais le prophète réfléchit et donne le verdict selon ce qui lui semble juste. Numéro 2, un fils peut être plus doué que son père dans certains domaines. Numéro 3, on peut utiliser la ruse pour arriver à la vérité. Numéro 4, quand on demande à Dieu, il faut demander gros. Numéro 5, la guerre sainte n'est pas propre à l'islam. Numéro 6, celui qui rejette l'islam à cause du djihad doit rejeter aussi le judaïsme et le christianisme. Numéro 7, les grâces de Dieu sont aussi des tests. Numéro 8, les femmes ont plutôt tendance à éviter les guerres. Numéro 9, les femmes ne peuvent faire de bons gouverneurs parce qu'elles évitent la confrontation même si elles sont en état de force. Numéro 10, le chef militaire doit inspecter les rangs des soldats. Numéro 11, les fourmis ont un langage par lequel elles communiquent. Numéro 12, la vertu de la science, car celui qui avait le savoir put apporter le trône plus rapidement que celui qui avait la force physique. Numéro 13, le jugement doit être basé sur la compréhension. Numéro 14, on doit changer d'avis si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Numéro 15, les gens de la guidée sont ceux qui ne sont pas trompés par les apparences. Parce que Salomon a dit déguiser son trône. Il a ordonné qu'on déguise le trône de la reine. Et quand elle verra son trône déguisé, si elle peut reconnaître son trône, malgré le changement dans l'apparence, elle sera des gens de la guidée. Sinon, non. Les gens de la guidée sont ceux qui ne sont pas trompés par les apparences, mais voient la vérité des choses. Numéro 16, les gens peuvent devenir musulmans même après une défaite militaire. Numéro 17, les motifs d'acceptation de la vérité sont parfois compris sans qu'on peut les expliquer en termes clairs. Quand Salomon mourut, les esprits qui le servaient continuèrent à faire le travail requis. Salomon était appuyé sur un bâton et les esprits ne se sont pas aperçus de sa mort jusqu'à ce qu'une sorte d'insecte ou de ver eût rongé le bâton. Alors Salomon tomba et les esprits surent qu'il était déjà mort.